Donc on enchaîne sur l'étude des semi-conducteurs et on va essayer de s'intéresser à la concentration des porteurs de charge. Ça revient à parler du nombre. On ne peut pas parler du nombre parce qu'il dépend du volume du semi-conducteur. Donc on va parler plutôt de concentration des porteurs de charge. Donc ces fameux électrons et trous. Alors pour cela, je commencerai par expliquer le niveau de Fermi et la distribution des électrons par niveau d'énergie. Donc Fermi il propose que la probabilité d'occupation d'un niveau d'énergie E, il l'a défini par la fonction de distribution Fermi-Dirac qui est représentée sur le schéma par F de E. Donc pour qu'il y ait un électron, la probabilité qu'il y ait un électron dans un certain niveau d'énergie E, cette probabilité elle est égale à 1 sur 1 plus exponentielle de ce niveau moins EF sur KT. Donc K c'est la constante de Boltzmann, T c'est la température en Kelvin et le EF, le EF c'est un niveau que l'on va appeler niveau de Fermi. Donc Fermi nous dit que il y a un certain niveau qu'il a appelé par son nom, niveau de Fermi, qui me permet d'avoir cette fonction. Donc on sait que c'est une fonction sous la forme de 1 sur 1 plus exponentielle. Elle dépend de la constante de Boltzmann et de la température. Bien sûr, donc plus il y a de la température, plus les électrons occuperont les niveaux supérieurs. Et maintenant, ça dépend également des niveaux qu'on va appeler niveau de Fermi. Alors, le niveau de Fermi, c'est un niveau qui est fictif. Il existe, c'est un niveau d'énergie, ce n'est pas un niveau que l'on peut déterminer de façon constante, mais c'est un niveau qui existe, il est fictif, mais c'est lui qui va nous permettre de définir, c'est lui qui a permis à Fermi de définir la probabilité d'occupation d'un certain niveau d'énergie. Donc, la probabilité qu'il y ait un électron dans un niveau d'énergie E, elle est définie par Fermi par 1 sur 1 plus exponentielle E moins EF, donc la différence entre ce niveau et le niveau de Fermi, divisé par KT. Donc si on essaie de représenter ça, puisqu'on ne connaît pas le niveau de Fermi, donc on va représenter ça en fonction de E moins EF, donc l'énergie que l'on étudie, le niveau d'énergie qu'on essaie de voir, donc la probabilité qu'il y ait un électron, moins le niveau donc dans ce niveau, moins le niveau de Fermi, il est représenté par ce F, cette probabilité. Donc, pour un petit peu étudier qualitativement cette représentation, donc prenons déjà le niveau, la courbe de la température 0 Kelvin. Donc, dans la température 0 Kelvin, si un niveau est supérieur au niveau de Fermi, c'est-à-dire un niveau qui est supérieur au niveau de Fermi, donc E moins EF est positif, donc se trouve dans ce côté, la probabilité d'occupation elle est nulle. C'est ce qui revient à dire que le niveau de conduction il est vide. Il n'y a pas d'électrons qui passent. Et la probabilité d'occupation lorsque ce niveau est inférieur à EF, c'est-à-dire on parle de niveau de valence, la probabilité elle est 1, c'est sûr que l'électron il est plus bas que le niveau de Fermi. Donc la probabilité que l'électron occupe un niveau plus bas que le niveau de Fermi il est 1, et la probabilité qu'il occupe un état supérieur au niveau de Fermi il est 0. Donc, je rappelle, ou plutôt j'annonce que le niveau de Fermi se trouve entre, c'est un niveau d'énergie qui se trouve entre le niveau, la bande de valence et la bande de conduction. C'est un niveau qui se trouve entre les deux. On ne sait pas le situer, en tout cas on verra ça plus tard, on ne le situe pas, c'est un niveau fictif, il se trouve entre la bande de valence et la bande de conduction. Maintenant, plus la température, donc, et bien sûr cette courbe-là, on peut l'obtenir si on fait tendre le T vers 0, et donc on obtiendra cet échelon avec cette fonction. Donc bien sûr, il faut faire un changement de variable pour utiliser E moins EF au lieu de E. Maintenant, plus la température augmente, plus cette fonction se courbe. Donc la courbe, elle est plus, il a plus de courbure. Et donc, il y a effectivement des électrons qui
passe dans des niveaux supérieurs à EF et qui passe, donc il y a un mouvement d'électrons. Bien sûr, la probabilité qu'il y ait des électrons qui échappent au niveau de valence et qui passent dans le bond de conduction, elle est faible, elle reste au voisinage de 0. Donc elle n'est pas importante, elle dépend bien sûr du niveau étudié, mais n'est pas très importante. Bien sûr, la probabilité qu'un électron soit dans la bande de valence, elle est presque égale à 1, mais elle n'est pas exactement égale à 1. Justement, il y a des électrons qui vont passer de la bande de valence à la bande de conduction. C'est ce qu'on avait dit précédemment. Lorsque il y a de la température, certains électrons vont quitter la bande de valence, vont acquérir une énergie qui vient de l'agitation thermique, et cette énergie qu'ils vont acquérir va leur permettre de passer de la bande de valence à la bande de conduction en devenant libre. C'est ce que Fermi a exprimé ou a modélisé avec sa fonction. Bien sûr, à partir de là, on peut déduire la probabilité de non-occupation d'un niveau, c'est-à-dire la probabilité qu'il n'y ait pas d'électrons dans ce niveau, qui est 1 moins Fe. Et attention, c'est une fonction qui ressemble à la première, juste que ici on a un EF moins E et non pas le E moins EF. Donc, et on peut faire ce calcul, il suffit d'unifier les dénominateurs, faire quelques simplifications, on peut mettre 1 moins EF ici, on aboutirait à ça facilement par calcul. Donc, on va utiliser cette distribution justement pour faire le calcul des distributions et des concentrations. Donc, dans un semi-conducteur à température 0 qui n'est pas 0 Kelvin, comme on vient de dire, il y a certains électrons qui vont passer de la bande de valence à la bande de conduction et ils laisseront derrière eux le même nombre de trous. Donc, on va commencer par définir N de T. C'est une concentration de porteurs de charge électrons. C'est la concentration des électrons libres et qui se trouvent dans la bande de conduction, c'est-à-dire les électrons qui sont passés dans la bande de conduction. Bien sûr, cette concentration dépend de la température. Et puis, on va définir P de T, qui est la concentration des porteurs trous qui se trouvent dans la bande de valence et qui dépend de la température T. Donc, on ne va pas parler du nombre, on va parler de concentration. L'unité sera dans ce cas centimètre moins cube, centimètre moins 3, c'est-à-dire un nombre dans un volume. On va parler de la concentration. Donc, quel serait N de T et P de T? Alors, N de T, ça va être l'intégrale de DC du niveau E multiplié par F de E, D de E. C'est-à-dire qu'on va voir quels sont les électrons qui ont atteint le niveau de conduction EC jusqu'à l'infini. Donc, c'est toutes les énergies. On va intégrer sur les énergies. Donc, on va intégrer sur l'échelle de l'énergie. Alors, DC, c'est la fonction d'état. On va y revenir tout de suite. Donc, la fonction d'état multipliée par la distribution de Fermi. Donc, c'est multiplié par la probabilité qu'il y ait un électron dans ces niveaux. PT, qui est la concentration des trous, sera à l'inverse l'intégrale moins l'infini à EV. Donc EV, c'est le niveau le plus haut de la bande de valence. D de V, c'est la densité d'état encore une fois dans la bande de valence cette fois-ci. Donc la non-occupation, cette fois-ci, on va multiplier par la probabilité de non-occupation qui est 1 moins F de E. Et on va intégrer sur l'énergie. Donc, pour la densité d'état, c'est une grandeur sur laquelle je préfère ne pas trop s'attarder. On va annoncer de quoi elle dépend et on va continuer parce qu'on va changer de paramètres par la suite pour simplifier. Donc, la densité d'état dans la bande de conduction, donc c'est une densité pour un niveau d'énergie E. Elle est approximée par cette fonction. Donc, 1 sur 2 pi carré 2 MDE puissance 3 demi divisé par la constante de Planck réduite à la puissance 3 multiplié par MC. MC, c'est le nombre de minima dans la bande de conduction. C'est une notion qui est liée à la mécanique quantique, donc et les définitions de cette mécanique. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est que c'est E moins EC, en valeur absolue ici pour éliminer tout signe moins, racine de E moins EC.
puissance 1,5. Donc pour les termes, le H tilde c'est la constante de Planck réduite. Le MC c'est le nombre de minima dans la bande de conduction. Donc pour nous, ça va être égal à 1. Et le MDE c'est la masse effective de l'électron. Elle est définie avec M étoile 1, M étoile 2, M étoile 3 à la puissance 1 tiers. Avec les M étoile quelque chose, c'est les masses effectives suivant l'axe. Suivant un certain axe. Donc, ça fait beaucoup de notions de mécanique quantique. L'essentiel, c'est que c'est tous ces termes ici. Tous ces termes sont des constantes. Tout ça, ce sont des constants. C'est un terme constant. L'essentiel, c'est que cette DC, c'est une racine de E moins EC. Alors, de même pour dV, ça va être dV de E, c'est 1 sur 2 pi carré. 2mdh, ça va être la masse effective du trou. Alors oui, un trou qui a une masse, ça semble quelque chose de bizarre, mais admettons-le pour le moment. Donc la masse du trou. Et constante de Planck, mv, c'est le nombre de minima dans la bande de valence. Et encore une fois, la racine de E moins EV. Donc, essayons de ne pas trop s'attarder sur ces notions. Ça fait pas partie du scope de ce cours. Gardons en tête que c'est une racine, c'est une fonction racine. Donc, si on essaie de retrouver cette concentration N de T et P de T, je rappelle que c'est égal à l'intégrale EC l'infini DC, donc la densité d'état dans la bande de conduction E multipliée par la distribution de Fermi. Donc, pour la distribution de Fermi, comme on l'avait vu, c'est alors c'est celle-ci, c'est 1 moins 1 sur 1 plus EF, donc c'est cette courbe-là. Pour ce qui est de la courbe de non-occupation, le 1 moins FE, c'est celle-ci, donc c'est cette courbe-là. Maintenant, il faut multiplier par DC. Alors, je rappelle que DC, c'est une courbe qui est sous forme de racine de E moins EF. Donc, il s'agit d'une courbe racine, donc on la trace ici. Si on multiplie cette racine avec cette courbe-là, donc on multiplie DC de E avec F de E, on aboutit à une fonction qui a cette forme-là. Alors, c'est quoi ça? C'est la multiplication de DCE fois 1 sur E moins F. Alors, on remarque que là, c'est un 0. 0 multiplié par quelque chose, ça va annuler. Puis, à un certain moment, cette fonction, elle est causale. Donc, il y a une certaine zone où elle est égale à 0. Donc, en multipliant ce 0-là par cette fonction, on aboutira à un 0. Et bien sûr, entre là et là, on aura une fonction qui ressemble à ça. On peut faire le calcul, mais on peut faire cette représentation, mais c'est pas la peine de trop s'attarder là-dessus. Maintenant, je rappelle que c'est l'intégrale. Donc, le N de T, la concentration des électrons, c'est justement la surface. Donc, N de T, c'est cette surface ici. La même chose pour P de T, c'est l'intégrale de D de V. D de V multiplié par 1 sur 1 plus exponentielle de EF moins E. Donc, on va multiplier D de V par cette fonction-là. Ça nous donnera quelque chose de cette forme ici. Et la concentration PT, c'est cette zone de l'espace, c'est cette surface ici. Donc, on a N de T et P de T qui sont ces deux surfaces. C'est une façon graphique d'aborder ce sujet. Je préfère cette façon pour aller directement à l'objectif. Alors, je rappelle que le niveau de Fermi, c'est le niveau où ces deux courbes se croisent. Donc, ici, si on fait que cette fonction est égale à cette fonction, on trouvera que le E doit être égal à EF. Et EF, c'est un niveau qui se trouve entre EC et EV, donc qui se trouve entre la bande de conduction et la bande de valence. Mais attention, il n'est pas au milieu. Alors, on a tendance à l'imaginer dans le milieu du gap. Non, ce n'est pas le milieu du gap. On reviendrait sur cette notion. Donc, cet espace ici, c'est ce qu'on appelle le gap énergétique, c'est ce qu'on a défini précédemment. Alors, le niveau de Fermi, ce n'est pas le milieu. Alors, j'ai insisté pour ne pas le tracer au milieu. Alors, cette zone est plus petite que celle-ci. Mais pour le moment, on reviendra, on laisse ça de côté.
quel est le côté qui sera plus grand, on y reviendra plus tard.